Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Mem Dalet, et on commence Daf Mem Gimel Amud Bet, 2 lignes avant la fin, Tanya, Mafkir et Tzadeu. Nous avons mentionné hier, dans la Mishnah, une marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim au sujet du Hefker. Le cas était le suivant, quelqu'un Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon, et ils ne sont que tous deux, et Réhouven a besoin de manger, et Shimon veut donner à manger à Réhouven. Que fait-il ? Il prend cet objet et il le rend Hefker. Ainsi, Réhouven peut venir manger cet objet, et ça ne s'appelle pas qu'il profite de Shimon, mais qu'il profite d'un objet qui est Hefker, donc qui n'a pas de propriété. Rabbi Yossi, dans la Mishnah, n'était pas d'accord avec cette permission, et il dit, dans ce cas-là, ça reste interdit. Il y a eu une discussion dans la Gemara à savoir quelle était la chita de Rabbi Yossi. Il y avait une première proposition qui avait été donnée, puis une seconde dans la fin. La première proposition qui a été donnée, c'est que Rabbi Yossi avait une chita particulière au sujet du Hefker, qui est que ça ne sort de la propriété de la personne qui rend l'objet Hefker uniquement à partir du moment où quelqu'un va venir le prendre. De façon générale, on conçoit que lorsque je rends un objet Hefker, alors il n'a pas de propriétaire. Et lorsque quelqu'un vient le saisir, il a un nouveau propriétaire. Mais il y a ce stade intermédiaire entre la propriété du premier et la propriété du second qui s'appelle Hefker. Rabbi Yossi, lui, quand bien même il reconnaîtrait une certaine forme de ce stade intermédiaire, comme on va le voir dans la Gemara plus loin, malgré tout, il dit que Réhouven ne se défait complètement de cet objet lorsqu'il le rend Hefker, uniquement lorsque Shimon vient s'en saisir. De ce fait, alors j'ai dit Réhouven et Shimon, mais dans notre cas c'est Shimon et Réhouven. De ce fait, lorsque Shimon rend cet objet Hefker et que Réhouven le prend, on voit directement le don qui est fait de Shimon à Réhouven, et ça rentre donc dans l'interdit du Neder qui a été énoncé. Ça, c'était la première proposition par la Gemara. Cette proposition avait été rejetée pour une raison, et à cause d'une braïta, on avait posé une question d'une braïta. Et Rava avait dit qu'en réalité, Rabbi Yossi, il était d'accord avec Rabbanan sur la façon dont fonctionnait le Hefker, mais il y avait juste une xéra, Mishum Matnat Ben Choron, un cas qui s'est passé à Ben Choron, lorsqu'on le rend Hefker, ou explicitement, ou lorsqu'on le donne à quelqu'un explicitement pour jouer un trick sur le Neder, pour faire une ruse pour pouvoir profiter du Neder, là c'était pas permis, et c'est pour ça qu'on a fait une xéra, selon Rabbi Yossi, d'interdire complètement. Donc ça c'était les deux propositions de Rabbi Yossi, ou une façon de concevoir le Hefker différente de Rabbanan, ou une xéra midé Rabbanan. Maintenant on va voir une Gemara, très intéressante, qui va prendre en compte la première opinion énoncée dans la chita de Rabbi Yossi, c'est-à-dire qu'il conçoit le Hefker différemment, et toute la Gemara va fonctionner avec ce mode de pensée. Finalement, à la fin, on va dire, étant donné que ce n'est pas la chita de Rabbi Yossi, donc on ne peut pas regarder la chita de Rabbi Yossi en tant que telle, mais la Gemara va prendre cela en compte, c'est-à-dire lorsqu'on va parler de Rabbi Yossi, on va parler de Rabbi Yossi selon la première explication, qui pense que l'objet n'est défait complètement de la propriété de celui qui le rend Hefker, qu'une fois qu'une seconde personne aura été zoché de cet objet. Avant d'entamer la Gemara d'aujourd'hui, on va préciser quelques dinim de Hefker, un din principalement, qui est le din de Maaser. Lorsque j'ai des fruits, je dois prélever le Maaser. Sauf si je prends ces fruits du Hefker. Si ces fruits sont Hefker et que je suis zoché du Hefker, c'est-à-dire que ces fruits n'étaient pas ma propriété mais je les ai pris du Hefker, alors là il y aura un tour de Maaser. C'est pour ça qu'il y avait des petits malins. Que faisaient-ils lorsqu'ils avaient une récolte à eux? Ils ont travaillé, cultivé, eu cette récolte. Après, ils rendaient tout ça à Hefker. Et ils venaient, ils prenaient, ils récupéraient ces objets pour eux, cette récolte pour eux. Et du coup, ils disent maintenant, on n'est pas tour de Maaser puisqu'on a pris ces objets du Hefker. Pour éviter cela, Chachamim m'ont fait une takana. Et on va voir dans la Gemara comment est-ce que cette takana s'argumente. Ça s'appelle takana mishum aramaim. On va discuter de ça dans la Gemara. Ok. Maintenant, voyons voir ce que nous propose la Gemara d'aujourd'hui. Tanya. Hamafkir et sadehu kol shlosha yamim yachol larzob. Mikan ve'elach en yachol larzob. Quelqu'un qui rend Hefker son sadé, son champ, pendant 3 jours, il peut revenir sur ce qu'il a dit. Oui. Il faut introduire ça aussi. Du fait de cette chita de Rabbi Yossi et qui dit qu'on ne se défait de l'objet qu'à partir du moment où quelqu'un d'autre
vient le récupérer. Il y a une différence fondamentale entre Rabbi Yossi et Chachamim. Rabbi Yossi pense que, selon encore une fois cette première chita, Rabbi Yossi pense que tant que personne n'a pris cet objet, je peux encore revenir sur mon FKR. Je peux annuler mon FKR, ce qu'on appelle être roserbo. Donc, étant donné qu'il ne s'est pas encore défait complètement, je peux toujours être roserbo du FKR et annuler le FKR qui a été fait. Ça, c'est la chita de Rabbi Yossi. Chachamim, quant à eux, sont de l'avis que, étant donné que je me défais de l'objet dès que je le rends FKR, je ne peux par la suite annuler le FKR. Le FKR prend donc bel et bien effet à ce moment-là. Il n'est plus possible de l'annuler. Maintenant, on peut voir la braïta. Tanya. Hamafkir et sadehu. Kol shlosha yamim yachol larzor bo. Mikan ve'elach en yachol larzor bo. Quelqu'un qui rend FKR son champ. Quel est le din? Nous dit la braïta, pendant 3 jours, il peut revenir sur son FKR. À partir de 3 jours, il ne pourra plus revenir sur son FKR. Comme on peut le voir ici, quelqu'un qui rend FKR son champ, pendant 3 jours, il peut être choser, revenir sur son FKR. Après 3 jours, et no choser, il ne peut plus revenir sur son FKR. Ça, c'est la première partie de la braïta. Deuxième partie de la braïta. Amar tehe sadezu mufkeret le yom echad, le shabbat echad, le chodesh echad, le shana echad, le shavua echad. Ad shelo zachaba, ben hu ben acher yachol larzor ba. Mi shezachaba, ben hu ben acher, en yachol larzor bo. S'il a dit, je rends ce champ FKR, mais pas à durée illimitée, pour 1 jour, pour 1 semaine, pour 1 mois, pour 1 an, pour 7 ans, une de ces possibilités. Alors quel est le din? Nous dit la Gemara, nous dit la Braïta, tant que personne n'a acquis cet objet, Achelo Zachaba ben ou ben acher, il peut revenir sur son FKR. Miché Zachaba ben ou ben acher, en yachol larzor bo, mais à partir du moment où quelqu'un s'est saisi de cet objet et l'a acquis, alors là, en yachol larzor bo, il ne peut plus revenir sur son FKR. C'est ce qu'on voit ici. J'ai explicité ici qu'un titre, mais quelqu'un qui dit FKR, les yom, les shabbats, etc. Quelqu'un qui rend son champ FKR uniquement pour 1 jour ou pour une durée limitée, pour 1 semaine, etc. Alors pendant toute la durée il peut tout le temps revenir, il peut tout le temps être roserbo, revenir sur son FKR, tant que personne ne l'a acquis. Kol od shelo zachuba, tant que personne n'a acquis cet objet, il peut être roser. Et donc là, nous voyons que nous avons une contradiction entre la première partie de cette braïta et la seconde partie. Les 3 jours, on va les expliquer plus tard. Mais pour l'instant, tenons compte uniquement de cela. Nous voyons ici que dans la première partie, on voit qu'on ne peut pas revenir sur le FKR, qui semble aller donc comme l'opinion de Chachamim. Dans la seconde partie, on voit qu'on peut revenir sur le FKR, Choser, qui va donc comme l'opinion de Rabbi Yossi. Les 3 jours, on va les expliquer plus tard. Donc, ça va provoquer la question de la Gemara. Reisha Rabanan, Seifa Rabbi Yossi. La première partie nous dit on ne peut pas revenir sur ce qui a été fait. Ça va comme l'opinion de Rabbanan. Et la Seifa, ça va comme l'opinion de Rabbi Yossi. Comment cela est-il possible? Alors sur ça, on va voir 2 réponses. Une réponse de Oula et une réponse de Resh Lakish. Oula va nous dire les 2 parties s'arrangent comme Rabbanan. Pardon, comme ceci. Les 2 parties s'arrangent comme Rabbanan. Et la Reisha, c'est Rabbanan. Et la Seifa, c'est Rabbanan. On va voir pourquoi. Et Resh Lakish, quant à lui, va nous dire exactement l'inverse. Les 2 parties de cette braïta s'arrangent comme Rabbi Yossi. Et la Seifa, c'est Rabbi Yossi. Et la Reisha s'arrangeront comme Rabbi Yossi. Voyons voir. Omar Oula, Seifa Nami Rabbanani. La deuxième partie, c'est aussi Rabbanan. Iachi amayat shelo zachaba ben hu ben acher yachol larzor bo. Comment se fait-il que tant que personne n'a acquis cet objet, il peut revenir sur son FKR? Réponse de la Gemara. She'ani shana veshavua delo shriche. Le fait de faire un FKR de cette façon limitée, ce n'est pas quelque chose de fréquent. Étant donné que ce n'est pas quelque chose de fréquent, on comprend que cette personne n'est pas tout à fait décidée dans son FKR. Et de là donc, selon Rabbanan, il va y avoir une différence fondamentale entre la façon dont il fait le FKR. S'il fait un FKR catégorique, alors là, il ne pourra plus revenir après 3 jours. Encore une fois, 3 jours, on va l'expliquer plus tard.
et il choser à partir du moment où il fait le FKR. Tandis que s'il fait le FKR avec une durée limitée, là, il pourra revenir sur ce qu'il a dit, même selon l'opinion de Rabbanan, tant que personne ne l'a acquis. Ça, c'est la réponse de Oula. Resh Lakishama, Mide Seifa Rabbi Yossi, Reisha Nami Rabbi Yossi. Reisha Hayinu Taema, Delo Lishtakar Torah Tefker. Resh Lakish nous dit, la Seifa, comme nous l'avons expliqué, c'est Rabbi Yossi. Et la Reisha aussi, c'est Rabbi Yossi. S'il en est ainsi, pourquoi est-ce qu'on va dire que Eno Choser, il ne peut pas revenir sur ce qui a été fait? Tu sais pourquoi? C'est une takana de Chachamim, de Tama de Lolishtakar Torat Efker. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas le principe du Efker. En effet, nous avons expliqué dans notre introduction qu'il y a une différence au sujet du Maaser. Quelqu'un qui prend une récolte de sa propre personne, des fruits qu'il a lui-même récoltés, eh ben, il doit prélever le Maaser. Par contre, s'il les a pris du Efker, il n'est pas tour de Maaser. Si on disait laisser le din comme ce que nous enseigne Rabbi Yossi, et Rabbi Yossi nous dit de toute façon on peut toujours être rosaire, les gens vont croire, en fait s'il peut revenir sur ce qu'il a dit, c'est pas vraiment du Efker. Et si c'est pas vraiment du Efker, on est chayav de Maaser. Donc ils vont croire que ces objets qu'ils prennent, ces fruits qu'ils prennent après, durant cette période, vont être chayav de Maaser. Et quel est le problème s'ils vont penser que c'est chayav du Maaser? C'est très bien, ils vont faire du Maaser, qu'est-ce qu'on perd? Il dit non, parce qu'ils vont penser que c'est chayav du Maaser, ils vont prélever ces fruits en tant que Maaser sur d'autres fruits qui sont réellement chayav du Maaser. Ils vont croire que les deux fruits sont réellement chayav du Maaser. C'est ce qu'on appelle Toreh minaptour à la chiyuv. Il va prendre des fruits qui ne sont pas chayav de Maaser sur des fruits qui sont pour des fruits qui sont réellement chayav de Maaser, et ce qui fait que ces fruits ne seront pas metukanim, et il va être transgressé l'interdit de manger du tevel. Afin d'éviter ce type de problème, Chachamim ont instauré une takana, delo lishtakar Torah efker, afin que le efker ne s'oublie pas. On va dire que à partir de cette période, Eino Choser, il ne pourra plus revenir sur ce qu'il a dit, bien que Midin Torah, il peut revenir sur ce qui a été dit. Sur le Efker. Demande la Gemara, Iachi, Afilu Miyom Rishon, Namili Eve Efker. Si tu me dis que selon Rabbi Yossi, pendant 30 jours, si tu me dis que selon Rabbi Yossi, quelqu'un qui rend son objet Efker, Chachamim ont institué, afin qu'on n'oublie pas la notion de Efker, qu'il ne peut plus revenir sur ses dires malgré tout. Pourquoi est-ce qu'on attend 3 jours? La fameuse question qu'on attendait depuis le début. Pourquoi est-ce qu'on attend 3 jours et on ne dit pas depuis le début et nos rosaires? Pourquoi est-ce qu'il y a cette période de 3 jours pendant laquelle il peut être rosaire et revenir sur ce qu'il a dit? Réponse de la Gemara. Hamar Rabba, mipnei aramaïn, des mafkirin, vehadrin behon. Tu sais pourquoi est-ce qu'on a attendu 3 jours? Parce qu'il y avait des rusés, des voyous, pour qui pendant 3 jours, ils rendaient leurs objets, leurs fruits efker, puis après, ils étaient zoché mina efker, ils récupéraient ces fruits, et ils disaient, voilà, je suis patour du maaser. Et pour éviter ce type de problème de gens qui veulent se rendre patour du maaser, on dit pendant 3 jours, quand tu récupères tes fruits en étant choser mina efker, mina stam, eh bien, tes fruits, tu ne les prends pas du Efker. En réalité, tu ne fais que annuler ton Efker précédemment fait. Et donc, tu es quand même chayav du Maaser Minatora. Et c'est ça qu'on veut faire sur ces gens. Pendant 3 jours, on va dire que tu peux revenir sur ce que tu as dit. C'est-à-dire, on va laisser le din comme un din Torah, comme que tu peux revenir sur ce que tu as fait. Pour ces gens, pour ces rusés qui veulent se rendre patour du Efker. Donc, reprenons ce que dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, le din de base, il est dans la seifa que choser. Lorsque quelqu'un rend un objet efker, il peut revenir sur ce qui a été dit. Et ça, c'est le din de base de Rabbi Yossi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de takana là-bas? Je pense parce que, comme la Gemara dit plus haut, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Et Chachamim ne font pas des takanot sur quelque chose qui n'est pas fréquent. Donc là, il n'y a pas lieu de faire de takana. Tant que personne ne soit zoché de cet objet, ne prenne cet objet, il peut revenir sur ce qui a été dit. Ça, c'est le din premier de Rabbi Yossi. Lorsqu'il a fait un efker qui n'est pas limité, alors, là, c'est l'institution de Chachamim qui dit Delo lishtakar Torah efker, afin qu'on n'oublie pas la notion de efker. On dit qu'à partir de ce moment-là, il ne peut plus revenir sur son efker. Et pourquoi est-ce qu'on attend 3 jours?
Parce que pendant 3 jours, il y a des voyous, il y a des rusés qui veulent se rendre patour du FKR. Et pour les rendre quand même ils veulent se rendre patour du maaser en rendant leurs fruits FKR, on leur dit non, pendant 3 jours, lorsque vous récupérez vos fruits, ils vont être quand même chayav du maaser puisque vous ne faites qu'annuler votre FKR qui a été dit. C'est pour ça que pendant 3 jours, on laisse le din, alpi din Torah, qui peuvent revenir sur ce qui a été fait contre ces rusés. Ça, c'est ce qui a été dit pour l'instant dans l'opinion de Rabbi Yossi. Dit la Gemara, aval deoraita lo have hefker, vedilma atela asure min achiyuv al aptur, ou min aptur al achiyuv. Dit la Gemara, je comprends pas. Tu es en train de me dire que là, Minatora, quel est le din? C'est du réellement efker. Je reprends. Tu es en train de me dire que Minatora, selon Rabbi Yossi, on peut revenir sur ce qui a été dit. Mais Chachamim ont institué que Eino Choser. Ça veut dire que lorsque quelqu'un le prend, il le prend du efker ou il ne le prend pas du efker? Minatora, en réalité, il ne le prend pas du efker. Et Chachamim ont dit, il le prend du efker. C'est-à-dire que Minatora, il est chayav b'maaser. Et Midera Banan, seulement, il va croire que c'est pas tout mi-maaser. Mais si on a quelque chose qui est chayav de maaser, qui est en réalité, et lui il pense que c'est pas tout mi-maaser, peut-être qu'il va faire encore, il va prendre de ça pour rendre quitte autre chose. Minachiyuv à l'aptour ou minaptour à la chiyuv. Et ça va être problématique. Réponse de la Gemara. De amrinanle ki maasart aser minaoube. Lorsque tu fais le maaser, tu vas prélever, on lui précise, on précise aux gens, lorsque tu fais le maaser, tu prends ça, uniquement le maaser de ça, tu ne fais pas sur d'autres récoltes, comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc ça, c'est la conclusion des 2 explications de Oula et de Resh Lakish. Reprenons l'explication de Resh Lakish, synthétisons tout ce qui a été dit, puis après on va reprendre comment est-ce que ce qui a été dit dans Resh Lakish va avoir une implication sur l'explication de Oula. Resh Lakish nous dit donc la chose suivante. Toute cette braïta, c'est la chita de Rabbi Yossi. La chita de Rabbi Yossi nous dit qu'on peut toujours revenir sur le FK. Donc c'est pour ça que lorsqu'il a fait un FK zmani, un FK avec une limite, pas illimité mais limité, on se retrouve donc dans le din d'origine, le din Torah, où il n'y a pas lieu de faire de takana de chachamim parce que c'est pas fréquent. Et il peut toujours être rosaire tant que personne ne l'a pris. Par contre, s'il a dit un FK sans donner de limite, alors là, chachamim vont commencer à s'impliquer. Tant qu'on est dans les 3 jours, chachamim ne s'implique pas à cause des ramaïm, à cause des rusés, pour faire en sorte qu'eux soient chayav du FK. Mais à partir de 3 jours, chachamim vont s'impliquer et vont dire à partir de 3 jours, tu ne peux revenir sur ce qui a été fait, parce que je ne veux pas que la notion de FKR s'oublie du Ham Israël, qu'on sache qu'on est quand même patour ou qu'on est quand même chayav du maaser. Demande la Gemara, ça fait une problématique. Alors comment on fait pour résoudre la problématique qu'on va avoir du maaser qui est chayav mideoraita et eux vont penser qu'il est patour? On dit aux gens, faites attention, lorsque vous prélevez le maaser, vous prélevez uniquement de ces fruits dont vous êtes auré, vous ne prenez pas de cette récolte pour prélever sur une autre récolte. Ça, c'est l'explication selon Resh Lakish, selon Rabbi Yossi. Maintenant, revenons à l'explication de Oula, selon Rabbanan. Dans l'explication de Oula, selon Rabbanan, nous avions dit la chose suivante. On avait dit, on comprenait que Eno Choser, il ne peut pas revenir sur ce qui a été dit parce que ça c'est la chita de Chachamim. Là, pourquoi est-ce qu'il peut revenir lorsque le FKR est limité? On avait dit parce que c'est quelque chose qui n'est pas shker, on estime que lorsqu'effectivement, même selon Rabbanan, lorsqu'une personne fait un FKR limité, son intention n'est pas de le rendre FKR complètement tout de suite, et il se laisse la possibilité de revenir sur ce qui a été dit. Donc ça c'est expliqué, ça aussi c'est expliqué. Maintenant ce qui nous reste à expliquer, c'est les 3 jours. Eh bien, même Chachamim vont penser qu'il y a cette takana mishum ramaim. Mais ils vont dire, étant donné qu'il y a ces rusés, on va instituer qu'une personne va revenir sur ce qu'il a fait, peut revenir sur ce qu'il a fait sur son FKR pendant 3 jours, afin qu'il soit réellement chayav de faire le maaser, c'est rusé.
Et donc, à l'inverse de la Shita de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous dit, la takanat chachamim, c'est le rouge qui ne peut pas revenir sur lui. Et là, ce qu'on laisse les 3 jours, c'est le din Torah. Rabbanan, dans la Shita de Oula, pense exactement l'inverse. Dans le rouge, c'est le din c'est le din Torah qui ne peut pas revenir sur ce qui a été fait. La takanat chachamim, c'est pendant les 3 jours qui peut revenir sur ce qui a été fait. Continue l'agma. Mitivé on objecte. Une braïta. Hamafkir et karmo, ou le shachar amad ou batzro. Chaya beperet beolelot ou beshicha ou bepea. Ou patou minamaser. Quelqu'un qui rend sa vigne efker. Et le lendemain, il se lève et il récolte sa vigne. Il est chayav de matanot qui s'appelle peret olelot shicha ou pea. Par contre, il est patour du maaser. Alors, de quel cas s'agit-il? On parle de quelqu'un qui a rendu efker et le lendemain matin, il vient et il récupère son objet. Donc on parle, quelqu'un qui a rendu sa vigne efker, et puis le lendemain, il vient et il récupère sa vigne. Donc on est dans cette durée de 3 jours. Et malgré tout, on a enseigné patour minamaser. Patour minamaser, ça va pas, parce que nous on a dit que quand il revient sans préciser ce qu'il fait, ça s'appelle qu'il est choser, il revient sur ce qu'il dit, il devrait être chayav du maaser. Alors, nous dit la Gemara, il y a une différence entre Oula et Resh Lakish. Entre Oula qui explique selon l'opinion de Rabbanan et Resh Lakish qui explique selon l'opinion de Rabbi Yossi. Selon Oula, le fait qu'il peut être choser, c'est uniquement une takana midé Rabbanan. Ça veut dire qu'il va être chayav de maaser uniquement midé Rabbanan. Tandis que selon Rabbi Yossi, le fait qu'il peut être choser, c'est un din Torah. Ça veut dire qu'il peut être chayav du maaser, c'est-à-dire qu'il est chayav du maaser midin Torah. Donc ça c'est la différence. Selon Rabbanan, il est chayav de maaser midé Rabbanan. Selon Rabbi Yossi, il est chayav du maaser midin Torah. Selon ça, la Gemara comprend. La Gemara peut expliquer. Il dit, je comprends qu'on dit qu'il est patour mina maaser. On va expliquer que lorsqu'on dit qu'il est patour mina maaser, ça veut dire qu'il est patour de maaser min ha-Torah. Mais il va être quand même chayav midé Rabbanan. Ça m'aide à comprendre la shita de Oula qui explique que cette braïta comme la braïta précédente vont selon la shita de Rabbanan. Mais selon Rabbi Yossi, qui nous dit que pendant les 3 jours, il est chayav de maaser min ha-Torah. Qu'elle veut me dire la braïta lorsqu'elle me dit qu'il est patour de maaser? Bish lama le Oula, des Rabbanan katanela ou des oraita katanela. Je comprends selon Rabbanan qui me dit que cette braïta c'est chachamim, c'est Rabbanan. Et lorsqu'on a dit qu'il est patour mina maaser, il est patour d'un maaser mina Torah, des oraita. Mais il est chayav d'un maaser midé Rabbanan. Et là, les Resh Lakish, Amay Patour Mina Maaser. Mais selon Resh Lakish, pendant les 3 jours, il est chayav du Maaser Mina Torah. Donc comment se fait-il que la Braïta nous dit qu'il est chayav Midé Rabbanan? Comment se fait-il que la Braïta nous dit qu'il est Patour Mina Maaser? Il est chayav Mina Torah. On ne peut pas expliquer la Braïta. Omar Lecha, qui amreana le Rabbi Yossi, ha Rabbanani. Nous dit la Gemara Resh Lakish. Et lorsque j'ai expliqué que la Braïta, c'était Rabbi Yossi, c'était uniquement la braïta précédente. Mais cette braïta, effectivement, on est obligé de dire que c'est l'opinion de Rabbanan. Ibaïtema, on va finir le Pérec. Ibaïtema, une autre réponse à cette question. Je peux expliquer quand même cette braïta selon la shita de Rabbi Yossi. Pourquoi? Ha de afkere be'an petren, ve'a de afkere be'a petlata. Da'amea Rabbi Yochanan, mishum Rabbi Shimon ben Yeho tzadak, kol ha'mafkir bifne shlosha, have efker. Bifne shnaim, lo have efker. En réalité, même selon Rabbi Yossi, il y a une différence en fonction du efker qui est fait. Si ce efker est fait devant 2 personnes ou si ce efker est fait devant 3 personnes. Tout ce que Rabbi Yossi a dit qu'il peut être roser, midin Torah, etc., ça n'a été dit uniquement s'il fait un efker devant 2 personnes. Mais s'il fait un efker devant 3 personnes, alors là, il sera d'accord que le efker prendra effet tout de suite, comme la shita de Rabbanan. De ce fait, la seconde braïta que nous venons de voir, qui est la shita
qui nous explique qui s'arrange bien selon la Shita de Rabbanan, selon Rabbi Yossi, il va expliquer qu'il a fait le Hefker devant 3 personnes, cas auquel il sera d'accord avec l'opinion de Chachamim. Et dans la braïta précédente, on parle d'un cas où il avait fait le Hefker uniquement devant 2 personnes, et c'est pour ça qu'il y avait toute cette notion qui pouvait être roserbo. Dans les mots, Ibaïtema, si tu veux, je t'expliquerai. Hadaf kereben petren, vadaf kereben petlata. Ce cas parle où il a fait le Hefker devant 2 personnes. Ce cas parle où il a fait le Hefker devant 3 personnes. Dama Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yehotzadak. Car Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yehotzadak, Kol amafkir bifne shlosha have Hefker, bifne shnaim lo have Hefker. Toute personne qui rend Hefker devant 3 personnes, c'est un bon Hefker. Mais devant 2 personnes, ce n'est pas un bon Hefker. On voit donc qu'il y a cette différence entre 3 et 2, où 2 est un Hefker plus léger que devant 3. Ve Rabbi Yoshua ben Levi amar, Dvar Torah afilu be'echad ave Hefker. Umata mamuri shlosha, kede sheye echad zoche ve'shnaim medim. Rabbi Yoshua ben Levi, quant à lui, pense que Minatora, le Hefker marche même devant une seule personne. Mais pourquoi est-ce que Chachamim ont dit qu'on a besoin de 3 personnes pour faire le Hefker, de faire le Hefker devant 3 personnes, ou afin qu'il y ait une personne qui puisse être récupérée ce Hefker, soit Zoché, et il y ait 2 personnes qui puissent témoigner sur la chose. Donc, nous avons donc vu la continuité de cette marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi, selon toujours la première Shita d'explication de Rabbi Yossi, qui faisait la différence. Chachamim pense que Minatora, dès qu'on fait le Hefker, on ne peut plus revenir sur ce qui a été fait. À cela, nous avons ajouté 3 jours de battement pour la Takanat Aramaïm, sur lesquels on peut être roser midé Rabbanan. Tout ça n'a été dit uniquement si le Hefker a été fait de façon illimitée. Mais si le Hefker a été fait de façon limitée, alors là, on estime qu'une personne se laisse la possibilité de revenir toujours sur ce qui a été dit. Et elle peut toujours revenir, être rosaire sur le Hefker, tant que personne ne l'a acquis. Ça, c'est la Shita de Chachamim. Shita de Rabbi Yossi, encore une fois. Si le Hefker a été fait devant 3 personnes, comme on voit selon la Maskana de la Gemara, si le Hefker a été fait devant 3 personnes, tout le monde, il est d'accord avec la Shita de Rabbanan que l'on vient d'énoncer. Si le Hefker a été fait devant 2 personnes, alors Midin Torah, il peut revenir sur ce qui a été dit tant que personne ne l'a acquis. Et c'est pour ça que dans un cas où il a fait un Hefker limité, pour un jour, pour une semaine, pour un mois, etc., et étant donné que ce n'est quelque chose qui n'est pas fréquent, et les Chachamim ne vont pas rentrer dans ce cas-là, faire de Takana dans ce cas-là, on reste sur le Din Torah, et il peut revenir sur ce qui a été dit tant que personne ne l'a acquis. Par contre, dans le cas où il a fait un Hefker limité, alors pendant 3 jours, encore une fois, on va laisser la période de battement et on va ne faire aucune takana pour les ramaïm, pour les rusés, mais à partir de 3 jours, on va faire une takana qui ne va pas pouvoir revenir sur ce qui a été dit, il ne va pas pouvoir être choser de l'olishtakar Torah Hefker, afin qu'on n'oublie pas la notion de Hefker et qu'on en vienne à des problématiques. Quel est le sujet si important du Hefker? Alors nous on a vu dans notre notion de Moudarana, au sujet des interdits de quelqu'un qui aurait fait un éder de ne pas profiter l'un de l'autre, mais le sujet qui est discuté ici dans notre cas, c'est la notion de Maaser. En effet, lorsqu'on prend des fruits qu'on a été zoché mina Hefker, qu'on a récupéré du Hefker, ils sont pas tours de Maaser, donc il est bien important de savoir est-ce que c'est un bon Hefker ou est-ce que ce n'est pas un bon Hefker. De la même façon, il faut aussi savoir est-ce qu'on a été zoché d'un Hefker minatora ou d'un Hefker miderabanan, pour comprendre si les fruits qu'on a, est-ce qu'ils sont chayav Maaser minatora ou chayav miderabanan ou patour complètement. Ça, c'était le sujet de notre Pérec, du DAF d'aujourd'hui et de la fin du Pérec. Hadran alar en ben Amuda. On a fini le Pérec Revi'i de Masechet Nedarim. Et on commencera Bezrat Hashem demain le Pérec Ramishi, Pérec Ashutafin. Comme nous l'avons précisé, toute cette souya n'est que, selon la Shita, selon la Havamina, ce qu'on pensait dans la Shita de Rabbi Yossi. Mais Aliba de Maskana, Rabbi Yossi ne pense rien de tout ça, c'est-à-dire qu'il pense que le Geder de Hefker, la notion de Hefker, est exactement comme Rabbanan. Nous expliquerons donc cette braïta, la halacha, avec le din de Oula, qui disait que c'est tout la Shita de Rabbanan.
Encore un dernier point, nous avons vu à la fin la notion de Rabbi Yoshua, la shita de Rabbi Yoshua ben Levi, qui dit que Minatora, on peut faire Efker devant une seule personne, et Midé Rabanan, Chachamim ont institué de le faire uniquement devant 3 personnes, pour qu'il y ait une personne qui puisse acquérir ce Efker, et 2 autres personnes qui puissent servir de témoins. Bonne soirée!